Bonjour, alors je sais que vous êtes plutôt passionné de petites bêtes, mais aujourd'hui je suis très content de vous présenter la nouvelle rubrique Décrypter son langage, car en effet pendant quelques années j'ai été éducateur canin spécialisé dans les troubles du comportement. Vous avez vu, j'ai même été obligé de reprendre ma respiration. Je ne peux pas me dire comportementaliste, car comportementaliste est une affiliation, et je suis autodidacte donc je ne peux pas utiliser ce terme. Si vous m'avez trouvé bavard au sujet des fourmis, je vous préviens, au sujet des toutous, ça va être le bordel. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour commencer, je préfère aborder quelques petites généralités afin que vous perceviez un peu mieux dans quelle direction nous allons nous diriger. J'ai été quelque temps à mon compte et bénévole dans la protection animale. C'est d'ailleurs cette partie de mon activité que j'ai préférée, car en fait j'intervenais auprès des personnes qui avaient soit des difficultés avec leur chien et qui n'avaient plus de solution sauf l'abandon, et donc j'essayais d'intervenir à ce moment-là pour pouvoir éviter cet abandon justement, ou alors j'intervenais auprès des personnes avec une bonne volonté de vouloir adopter un chien qui était abandonné, mais qui avait souvent quelques petits problèmes, et j'essayais de faire le nécessaire pour que tout se passe bien à l'arrivée du toutou. Malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter mon activité à cause de problèmes de santé, et je n'avais pas envie de rester là-dessus et de continuer à pouvoir partager les acquis que j'avais eus au cours de ces années. Allez, fini le blabla, on passe aux choses sérieuses. Une petite chose intéressante à savoir, ce sont les origines du chien et comment a-t-il été domestiqué. Je vous fais la version courte, et pour ceux qui sont un peu plus curieux, je vous mettrai un lien pour avoir un peu plus de détails. Pour faire rapide, le chien aurait 99,9% de son ADN en commun avec le loup gris, alias le Canis lupus, ce qui ferait du loup gris son ancêtre direct. Les premières traces de relation entre l'homme et le canidé sauvage remonteraient à plus de 400 000 ans, mais les premières traces de domestication du chien remonteraient entre moins 10 000 et moins 5 000 ans avant Jésus-Christ. Alors certaines études récentes prouveraient que ça serait encore un peu plus ancien, mais pour le moment on n'en est qu'au stade des hypothèses. Je ne sais pas si vous savez comment on a obtenu toutes ces races de chiens, mais depuis l'origine de la domestication du chien, l'homme a sélectionné des spécimens qui avaient soit des aptitudes physiques, soit des aptitudes comportementales, ce qui nous a donné avec le temps tout ce panel de races que l'on a aujourd'hui. Et donc, si vous regardez bien, les races sont décomposées en plusieurs groupes, et ce groupe va être très déterminant sur les capacités de votre chien et sur son esprit. Si l'homme et le chien sont devenus les meilleurs amis du monde, c'est que tout a été fait pour que ça le soit. En effet, ils ont le même habitat, vont partager certaines proies, et en plus, ce sont deux espèces dites sociables. Malheureusement, la cohabitation entre l'homme et le chien ne nous permet pas d'avoir une observation objective sur le comportement de notre chien. Par contre, on vient de voir que le loup était un ancêtre très proche, et nous avons la chance de pouvoir encore observer cette espèce en milieu sauvage. Je vous conseille ce livre, Le chien, un loup civilisé, écrit par deux éthologues. L'éthologie est l'étude des comportements mammifères. Ces deux éthologues ont étudié le loup en milieu sauvage et ont essayé de retranscrire ces observations à la vie de notre chien. Je vous avouerai que je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, mais dans la généralité, il y a de très bonnes observations, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le loup, je vous conseille fortement ce livre. Ces avancées sur la compréhension de notre chien ont fait énormément évoluer le milieu de l'éducation canine, et aujourd'hui nous voyons de plus en plus d'éducateurs canins qui travaillent en général à domicile, puisque il est important de percevoir l'environnement dans lequel est le chien pour pouvoir résoudre ses problèmes, et en plus ils vont essayer d'apprendre à communiquer avec le langage du chien pour que ça soit compréhensible au niveau de votre chien. Je pense qu'il est primordial de comprendre son chien. Comme je dis toujours, si nous avions un enfant sourd, nous apprendrions le langage des signes. Pourquoi pas apprendre le langage de notre chien? J'en étais sûr que ça allait arriver, j'en suis qu'à l'introduction et je me suis encore enflammé. Alors je vais diviser cette vidéo par deux, sinon ça va être interminable. Cette rubrique me tenait vraiment à cœur, car même si la myrmécologie est une passion, pour moi, le comportement canin est vraiment une vocation. Je suis passionné par les toutous depuis tout petit, et j'avais vraiment envie de pouvoir continuer à partager cette passion. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Quoique.